Okay, like I mentioned, they will be dealing with techniques and tricks to deal with to cope with shift work. Okay, because it's a reality. We employ a lot of shift workers, and it's important to keep everybody healthy. There's also going to be the people from Norgard, okay, out of Sudbury, who will bring his 40-foot trailer in and really show us the pros and cons, about working in heights and the safety apparatus that you should wear, the reasons why we have shock absorbers on our safety harnesses and whatnot. And with their trailer, they're able to demonstrate it, quite frankly. I'd like to also mention that people who participate in these training sessions in the Dottori Hall will be given 5 more extra chances to participate in the draws. Okay, meaning each training session you're given 5 tickets that you put in towards a draw. So it's quite interesting. Not only that you get valuable information, well, you get an extra chances to win the draws we have. So it makes it quite interesting. So for an English speaking person, these courses are going to be given in English, or are they just in French? Most of them are bilingual. We may have one that is is only in English, but I'm sure we can help out the people who are only French, and like myself, I'll be present. I'll be able to fill in the gaps, no problem. This all sounds very interesting, Dave. Can you give us the time and date and where we can participate at this activity? Yes, it's at the center, okay, the 12th of May, from 9 to 5. We hope to see you all. I mean, bring the whole family. Like my buddy said, you can bring the carriages, they fit, no problem. And the youngest age, the younger you start thinking about health and safety, the better it is, and the more it's accepted as you get older. So we don't wish bad weather, but it'd be nice to see us all there. And if things is a success, well, we'll look at something for next year also. And understand again, it's free of charge? Free of charge, okay? Make sure it's not have to be included in your budget, so just come on down. It's free of charge. I do believe the canteen will be open, so if people want to pick up a fry or something there, it's not a problem. Shane does a good job in that department, so don't be shy. Come on down, bring your friends and family. And like I say, just out of even people who are just curious, they'll be well rewarded. Hi, this is Denny Lattiser from Saint Martin Furniture, proud sponsor of the best little community channel in the Northern Hemisphere. Visit us for all your home furnishing, electronics, and appliances with on-the-spot financing up to 36 months equal payments or 13 months zero payments. Either way, it's no interest. Bonjour tout le monde, on est dans la semaine du 7 au 12 mai. Saviez-vous que c'est la semaine nationale du tourisme? Qu'est-ce que c'est exactement? Vous allez devoir écouter notre émission pour avoir plus de renseignements. On reçoit cette semaine 3 personnes. On reçoit Stéphanie Lamarche, on reçoit Pierre Gingras, puis Gaby Tessier, qui vont nous parler un petit peu de qu'est-ce que le tourisme, comment améliorer notre tourisme et qu'est-ce qu'on peut visiter nous autres et comment peut-être accueillir le tourisme qui va venir ici bientôt dans la saison estivale de l'été. Donc, j'espère que l'émission, vous allez la trouver intéressante parce qu'elle va vous renseigner sur certains sujets que peut-être vous ne saviez pas. Donc, merci à tous. Écoutez notre émission. Un nouveau visage ici en ville, on l'appelle Stéphanie Lamarche. Stéphanie, tu es conseillère en tourisme du Témiscamingue, pas juste de Témiscamingue, mais du Témiscamingue. Oui, oui, c'est ça. Je travaille à la Société de développement du Témiscamingue en développement touristique. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange? Alors, la Société de développement du Témiscamingue, c'est un organisme qui a été mis sur pied il y a quelques années, en 1994, pour justement stimuler, interagir avec le milieu et faire en sorte qu'il y ait du développement dans tous les champs d'activité, agriculture, forêt et il y a tourisme. OK. Donc,
toi, tu sens que le tourisme ici au Témiscamingue est important? Ah oui, c'est clair. Ça fait 8 ans que je travaille en tourisme et oui, il y a un potentiel incroyable au Témiscamingue. Par contre, c'est ça, il faut le développer tranquillement mais sûrement. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on est une jeune région. Ça fait pas longtemps qu'on se voit comme une région touristique, donc il y a beaucoup de travail à faire, mais on a des bonnes personnes sur le terrain qui font en sorte que ça se développe tranquillement mais sûrement. Ton travail, le but de ton travail, c'est quoi exactement? C'est d'aider le monde à devenir touristique ou? Ben, en fait, oui, on pourrait dire ça. Mon travail consiste à aider les gens qui ont des projets en tourisme. Je donne un exemple. Je travaille beaucoup avec la Corporation de développement économique de Témiscamingue ici, avec l'agent de développement Gaby Tessier, pour faire en sorte que quand il y a des projets pour le Timber Train, ben, je lui donne un coup de main quand il y en a besoin. Au même titre pour la Corporation Pémican, ben, moi, je suis un soutien toujours à ces gens-là. Je peux leur aider à monter des projets. On les aide à aller chercher le financement pour ces projets-là. Quand il y en a, parce qu'on sait que présentement, le financement en tourisme, il n'y en a pas beaucoup. Mais on est vraiment un support qui va sur le terrain quand les gens en ont besoin, quand les gens nous demandent de les aider. Quelle ville est intégrée dans ça? Tout le Témiscamingue. Tout le Témiscamingue, moi, je te dirais que je suis à peu près une fois par semaine, une fois ou 2 semaines ici à Témiscamingue pour faire le point avec Gaby sur le Timber Train, sur Opémican avec Pierre. Mais on est partout sur le territoire, partout où il y a une demande, parce qu'on ne fait pas d'ingérence. Il faut vraiment que les gens nous disent « Hey, j'ai un projet, pensez-vous nous donner un coup de main? » Oui, oui. Alors, on regarde avec le promoteur toujours quel genre de coup de main on peut lui donner. On ne fait jamais le projet pour le promoteur ou les promoteurs. Est-ce que vous favorisez certaines villes? Parce que sûrement qu'il doit y avoir certaines villes qui sont un peu plus touristiques que d'autres. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de choix qui se fait de notre part. Nous, on va vraiment où sont les projets. S'il y a des projets de développement, particulièrement là, ces temps-ci, je te dirais que mon travail m'amène beaucoup à Témiscamingue parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais ça pourrait être, dans 6 mois, je pourrais être plus à Notre-Dame-du-Nord ou plus à Guérin. Ça va vraiment dépendamment des besoins du milieu, carrément. Nous autres, la ville de Témiscamingue, est-ce qu'on est organisé pour recevoir du tourisme et la région aussi? Oui, oui, honnêtement, là, oui. Au niveau des infrastructures d'accueil, que ce soit restaurant, hôtel, motel, on est équipé pour le faire. On pourrait sûrement avoir plus de tourisme encore parce qu'il y a la capacité d'accueil n'est pas encore à son maximum. On pourrait recevoir encore plus de gens, mais on est prêt à recevoir. Il y a des produits qui sont en place qui sont très intéressants. Je pense entre autres à la Route des Pionniers avec le musée de la guerre qui en fait partie. Le Timber Train est un attrait important pour, et non pas seulement Témiscamingue et la région de Témiscamingue, mais l'Abitibi-Témiscamingue. On a des points d'intérêt importants et oui, il y a un produit touristique ici au Témiscamingue qu'il faut développer davantage, mais il y a des choses qui sont prêtes. Les gens habituellement qui arrivent en région, qui arrivent au Témiscamingue restent surpris parce qu'ils ne s'attendaient tellement pas à avoir quelque chose à se mettre sous la dent ou sous les yeux qui sont épatés. Qu'est-ce que les gens viennent voir ici au Témiscamingue? Y a-t-il quelque chose de particulier qui attire les gens? Je te dirais qu'après ma barre, la motivation des visiteurs, les gens qui viennent ici au Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, c'est surtout pour la visite de parents et amis. La première motivation. Par contre, les parents, les amis, ben, leur font visiter le Témiscamingue, leur coin de pays. Il y a des attraits majeurs. Ben, il y en a un, entre autres, au Témiscamingue qui est le... Bon, il y en a 2. Je te dirais, le Timber Train offre un achalandage très intéressant, un gros achalandage qui est comparable à celui du lieu historique national du Canada, Fort Témiscamingue, et à la Cité de l'Art à Val-d'Or. Le Timber Train pourrait devenir aussi gros, sinon plus. Mais je te dirais que la motivation numéro 1, c'est la visite de parents et amis. Moi, j'aurais pensé que c'était la chasse et la pêche. Est-ce que ça attire beaucoup de touristes? Tu as raison. Oui, énormément. C'est une activité économique qui est importante pour la région du Témiscamingue, la chasse, la pêche. Oui, il y a des millions qui se dépensent dans les pourvoiries du Témiscamingue. Les pourvoyeurs, font des travaux, achètent du gaz, achètent de la bouffe, les clients aussi. Mais c'est pas la raison principale parce qu'en Abitibi-Témiscamingue, il y a 433 000 visiteurs, bon an, mal an, qui nous visitent. Et c'est pas seulement des chasseurs, des pêcheurs, mais c'est une activité économique très importante, la chasse et la pêche.
Est-ce que vous avez des projets, mettons, pour attirer le monde comme Cuba ou les États-Unis, la France, dire venez au Témiscamingue, il y a quelque chose qui est. Non, pas encore, je te dirais. On travaille beaucoup. Bon, évidemment, le Témiscamingue est une MRC, est une sous-région. Il y a une grosse région qui s'appelle Abitibi-Témiscamingue, où là, il y a un organisme qui s'appelle Tourisme Abitibi-Témiscamingue qui s'occupe de faire la promotion de l'Abitibi-Témiscamingue. On travaille en étroite collaboration avec eux autres, évidemment, pour faire valoir nos droits. Nous, on est le Témiscamingue, puis on va avoir notre part du gâteau aussi. Par contre, pour Cuba, ben, c'est trop loin. Ça coûte cher aller chercher ces gens-là. C'est pas une clientèle. Eux sont beaucoup plus touristiques, ils voyagent beaucoup moins parce qu'ils reçoivent les touristes chez eux. Par contre, ce qu'il faut faire présentement, si on revient au Témiscamingue, il faut consolider la base. C'est-à-dire, les gens d'ici au Témiscamingue ne connaissent pas leur offre touristique ou très peu. Visitent pas beaucoup leur coin de pays et c'est important d'avoir cette culture touristique-là, c'est-à-dire qu'il faut être fier du coin de pays dans lequel on vit pour être capable de le vendre. Première affaire, donc, le milieu. Deuxième affaire, deuxième marché important, c'est l'Abitibi. L'Abitibi est un marché important pour le Témiscamingue. Il y a un taux de récurrence des Abitibiens de 2,5 environ, c'est-à-dire qu'un Abitibien revient en moyenne 2 à 3 fois pour venir visiter le Témiscamingue. Donc, c'est un marché qu'il faut consolider. Ensuite de ça, pour le Témiscamingue, il y a tout le marché de l'Ontario, le nord-est ontarien, qui est important. On parle environ de 634 à 750 000 personnes qu'on peut aller chercher. Mais pour ce qui est Montréal, Toronto, on n'a pas les sommes disponibles pour aller chercher ces gens-là. Ça coûte excessivement cher faire des campagnes de publicité sur le marché de Montréal ou Toronto. Et c'est à ce moment-là que nous, on s'associe avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue pour faire en sorte que les efforts de promotion soient maximisés. Mais on a un marché, nous, le Témiscamingue, on a à s'occuper de nos affaires et on a à faire en sorte que les gens d'ici soient fiers, que les gens de l'Abitibi nous connaissent et que les gens du nord-est ontarien viennent nous visiter. Sûrement avoir des touristes, ça nous fait des retombées économiques. Peux-tu nous donner un petit peu des chiffres ou nous expliquer qu'est-ce que ça fait à nos commerces? Ah, oui, puis c'est important. Les gens n'ont pas idée des ramifications de l'industrie touristique. L'industrie touristique, elle touche à peu près toutes. Quand on est touriste, on le sait, on voyage en auto la plupart du temps. Donc, on arrête au dépanneur pour prendre une bouteille d'eau, on fait le plein d'essence. Ensuite, Souvenirs. oui, les souvenirs, tu as raison, les souvenirs. On va manger au restaurant. Souvent, quand on est à l'extérieur, on va faire un petit tour dans une boutique, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, c'est important. Tout le monde est touché de près ou de loin par le tourisme. Je te dirais qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a des retombées environ de 54 millions de dollars pour le tourisme qui sont calculés par Tourisme Québec. L'idée, c'est de faire grossir ce chiffre-là. On peut penser qu'au Témiscamingue, là, si on évalue un petit peu, là, on peut penser que c'est des retombées d'au-dessus de 6 millions de dollars. Juste pour la portion, là, je me fie au chiffre de Tourisme Québec quand je vous dis ça et je fais un petit calcul savant en me disant au prorata de la population. Là. Mais c'est plus que ça parce qu'on pense entre autres aux pourvoiries qui, eux, je n'ai pas le chiffre exact en tête, là, mais c'est des millions de dollars en retombées économiques dans le milieu d'opérer des pourvoiries ici. Là. Donc, c'est important. Et le message qu'on essaie de faire passer, c'est important pour tous les commerces. Donc, à partir du moment où on a un achalandage touristique qui augmente d'année en année, c'est tout le monde qui est gagnant. Bon, est-ce qu'il y a des moyens de l'augmenter encore plus, nos retombées économiques, d'attirer plus de touristes? Ah oui, effectivement. Oui. Puis tout est à faire, hein? Tout est à faire. On pense entre autres à la promotion touristique parce qu'on a on a des infrastructures de qualité au Témiscamingue, mais ils ne sont pas à leur plein potentiel. Pourquoi? Parce que le manque d'achalandage est là. Ce qui est important présentement, c'est de faire en sorte que cet achalandage augmente. Donc, on y va à coup de campagne de promotion. Essentiellement, c'est ça. C'est une campagne de promotion qu'il faudrait mettre sur pied. Par contre, on n'a pas les sommes disponibles comme c'est là. Je te dirais qu'il y a un projet qui est sur la table, que je travaille avec des bénévoles de la région, autant de la ville, ici de Témiscamingue, que de partout ailleurs au Témiscamingue. C'est un comité d'environ 8 personnes qui travaillent avec moi sur un plan de promotion du Témiscamingue. Et là, on est dans la portion où on veut essayer de financer ce plan-là. C'est 120 000 par année qu'on demande pour les 3 prochaines années. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire seulement un an puis dire « oui, il va y avoir du monde ». C'est un travail
qui exige beaucoup de temps, de patience, de volonté et qui s'échelonne sur plusieurs années, le développement du tourisme. Est-ce qu'ici au Témiscamingue, il y aurait moyen que nous autres, les Témiscamiens, on s'améliore en frais de touriste? Est-ce qu'on devrait être plus accueillant, plus souriant en voyant un touriste? Ou... Il y a toujours place à amélioration, mais oui, on a... je te dirais que l'amélioration principale qu'on a à faire, puis ça, je parle de tout le monde, c'est vraiment la culture touristique. Être fier de notre coin de pays et réaliser qu'il y a un produit touristique au Témiscamingue. Ce qu'on fait pas toujours parce qu'on a le nez collé dessus. Tu sais, le lac Témiscamingue, juste la ville de Témiscamingue qui a un potentiel touristique parce que les gens sont pas habitués de voir ce type de ville-là, ce type de construction-là. Ben, veut pas, quand on a le nez collé dessus, on le voit pas qu'on a du potentiel. Par contre, quand les gens de l'extérieur nous disent « Tabarouette, c'est beau chez vous », il me semble qu'il faudrait que ça allume des lumières. Donc, on travaille là-dessus. Quand je te parlais du plan de promotion tout à l'heure, ben, il y a de l'argent, il y a des sommes qui vont être investies ici, en région, pour faire en sorte que les gens réalisent, oui, c'est vrai, en fin de semaine, j'ai rien à faire, je pourrais aller au musée de Guérin, je pourrais venir voir les chutes à Témiscamingue, je pourrais, bon, tu sais, on s'ennuie pas ici. Mais les gens sont trop habitués de voir la maison du colon à Ville-Marie. Alors, ils vont plus visiter, là. Parce que la fameuse question que je me fais poser tout le temps, c'est Mondou, qu'est-ce que vous faites ici à Témiscamingue? Est-ce que vous ennuyez? Il n'y a rien à faire. Fait qu'à la place de répondre non, on s'ennuie, c'est vraiment plate au Témiscamingue, on devrait dire ah, il y a tellement des belles chutes, puis tellement un beau lac qu'il faut aller le visiter. C'est sûr qu'on est une région de plein air. OK? Par contre, le plein air n'est pas encore organisé ici au Témiscamingue. Tu sais, un touriste demain matin qui veut faire du kayak ou qui veut faire du canot, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de promoteur, il n'y a pas quelqu'un qui dit « Moi, j'ai une entreprise, là, puis j'offre le service. » Il y a une entreprise, en fait, au Témiscamingue qui loue des kayaks, mais il n'y a pas de guide, il n'y a personne qui peut partir avec toi, aller sur le lac Témiscamingue, faire Genre, vas-y, puis pars-toi. Oui, c'est ça. Donc, oui, il y a du travail à faire, mais on réalise pas nous-mêmes qu'on peut passer une fin de semaine complète. On pense aux événements. Je veux dire, quelqu'un qui décide de faire